Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans Apprendre les bases, nous allons parler des idées fausses qui existent sur l'islam. Tout d'abord, avant de commencer, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une nonne peut être couverte de la tête aux pieds et être respectée pour se consacrer à Dieu, mais quand une femme musulmane se couvre, elle est considérée comme opprimée? Ou pourquoi un juif peut laisser pousser sa barbe et il est juste pratiquant de sa foi, et pour un musulman, c'est juste un extrémiste? Les Occidentaux semblent avoir beaucoup d'idées fausses à propos des musulmans et l'islam. Beaucoup croient que le monde occidental est développé, libéré, tandis que l'islam est tout le contraire, primitif, ignorant et opprimé. Une des raisons de cela est que les médias ont maintes fois dépeint les musulmans d'une manière contraire à l'islam. La clé pour comprendre l'islam et les musulmans est d'oublier tous les stéréotypes et d'examiner chaque situation selon les enseignements islamiques, et non pas les actions de certains musulmans. Pour cette raison, notre devoir est de répondre aux idées fausses les plus courantes. L'idée reçue numéro 1, c'est que le hijab est oppressif. En quoi consiste exactement le hijab? Les femmes musulmanes doivent couvrir leur corps avec des vêtements modestes qui ne révèlent pas leur forme devant des hommes étrangers. Toutefois, le hijab n'est pas seulement l'apparence extérieure, mais aussi la façon de parler, le comportement digne et juste. Il va sans dire que ces manières sont également requises chez les hommes. Il n'y a rien dans le hijab qui restreint la liberté d'une femme musulmane d'exprimer son point de vue et d'opinion, à la propriété d'avoir une éducation et une carrière ou de choisir un mari. Le hijab est un acte d'honneur et de dignité, une autonomie et une garantie que la femme sera jugée en fonction de sa beauté spirituelle intérieure plutôt que sur son apparence superficielle extérieure. Le hijab libère et élève le statut de la femme et exige qu'elle soit jugée en fonction de son intelligence plutôt que sa sexualité. La raison pour laquelle les femmes portent le hijab, c'est parce que c'est un acte d'adoration rendu obligatoire par Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est meilleur pour sa création. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Ahzab, verset 59. Le hijab donne aux femmes la liberté d'être des membres actifs de la société, tout en conservant leur modestie. Le hijab est destiné au grand public. Les femmes n'ont pas observé le hijab à la maison avec leur famille. Le hijab ne symbolise pas la répression, l'oppression ou le silence. Plutôt, il est un bouclier contre des remarques désobligeantes, avances non désirées et discriminations injustes. 75% des convertis à l'islam sont des femmes. Embrasseriez-vous une religion qui vous oppresse? Alors, la prochaine fois que vous voyez une femme musulmane, sachez qu'elle couvre son apparence physique, pas son esprit. L'idée reçue numéro 2, c'est que l'islam opprime les femmes. Une des idées fausses et les plus inquiétantes est la représentation négative des femmes en islam, à savoir que l'islam dégrade et opprime les femmes. Selon les enseignements de l'islam, la seule chose qui distingue les gens aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala est leur niveau de piété. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Surat al-Hujurat, verset 13. Ce verset prouve que le véritable honneur et le statut n'est pas atteint car une personne est riche ou pauvre, noire ou blanche, homme ou femme, mais par la piété et la dévotion. Par conséquent, il n'est pas surprenant d'apprendre que pour chaque homme converti à l'islam, 4 femmes se convertissent. Voyons maintenant quelques raisons de ce taux de conversion féminine écrasante qui sont dues aux droits suivants énoncés en islam. Le contrôle total de leur richesse, choisir leur conjoint, garder leur propre nom de famille lorsqu'elles sont mariées, posséder des biens, monter une entreprise, étudier et recevoir un salaire égal pour un travail égal, hériter des biens, dissolution du mariage dans le cas de négligence ou de mauvais traitement et participer à toutes les formes de culte où les hommes participent. L'islam garantit ces droits entre autres aux femmes depuis plus de 1400 ans, alors que ces droits concernant les femmes ne viennent que d'arriver que très récemment en Occident.
Et sans doute, il y a des femmes musulmanes qui sont opprimées et qui n'ont pas reçu leurs droits. Cependant, ce n'est pas la faute de l'islam. Le problème est que, dans de nombreux endroits du monde, la culture et les traditions ont fini par éclipser les enseignements de l'islam, soit par ignorance ou par des pratiques culturelles néfastes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. » Sourate An-Nahl, verset 97. Alors que l'islam garantit les droits des femmes, il reconnaît également le fait que les hommes et les femmes ne sont pas identiques. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Puis lorsqu'elle eut accouché, elle dit: Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Maryam et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable le banni. » Sourate Al-Imran, verset 36. L'islam a donc donné des rôles différents aux hommes et aux femmes afin de refléter ce fait incontestable. Les femmes ont l'honneur et une énorme responsabilité de prendre soin de la famille et du foyer, alors que les hommes ont reçu la responsabilité de fournir un soutien financier, la sécurité et l'entretien de la famille et du foyer. En conclusion, la noble position des femmes en islam peut être résumée par la citation suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monde et toutes choses dans le monde sont précieux, mais la chose la plus précieuse au monde est une femme vertueuse. Passons maintenant à l'idée reçue numéro 3. Les musulmans adorent un nouveau Dieu appelé Allah. Certains non-musulmans croient à tort que les musulmans adorent un Dieu différent de celui des juifs et des chrétiens. Ceci pourrait être dû au fait que le musulman réfère à Dieu comme Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, les musulmans adorent le même Dieu que Nuh alayhi salam, le même Dieu que Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Le mot Allah est tout simplement le mot arabe pour Dieu tout-puissant, un mot arabe riche en signification dénotant le seul et unique Dieu. Allah est également le même mot utilisé par les chrétiens et les juifs arabophones pour désigner Dieu. Si vous cherchez une traduction en arabe de la Bible, vous verrez apparaître le mot Allah où Dieu est utilisé en français. Cependant, bien que les musulmans, les juifs et les chrétiens croient au même Dieu, leurs concepts sur lui diffèrent considérablement. Par exemple, les musulmans rejettent catégoriquement l'idée que Dieu a des partenaires ou fait partie d'une trinité. L'idée reçue numéro 4. L'islam autorise le terrorisme. C'est peut-être le plus grand malentendu sur l'islam, surtout étant donné les stéréotypes constants véhiculés par les médias. Les médias présentent comme terroristes tout musulman qui combat indépendamment, peu importe qu'ils se battent justement ou injustement, s'ils oppriment les autres ou s'ils sont opprimés. La question est, est-ce que l'islam encourage le terrorisme ? Certainement pas. L'islam l'interdit totalement et condamne les actes malveillants qui ciblent des civils innocents. Bien sûr, l'islam ne demande pas de rester silencieux face à l'oppression, l'injustice et l'humiliation. Toute religion ou civilisation qui le fait ne survivrait pas. Mais l'islam ne tolère certainement pas les attaques contre les sans-défense, les hommes, femmes et enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Baqarah, verset 190. Même en temps de guerre, l'islam établit des règles strictes. Par exemple, un musulman n'est pas autorisé à blesser ou de tuer ceux qui ont un traité de paix avec les musulmans, les non-combattants, les femmes, les mineurs, les servants, les aveugles, les moines, les personnes âgées, ceux qui sont physiquement incapables de combattre et les malades mentaux. En fait, les musulmans ne sont même pas autorisés à endommager les cultures et la végétation en temps de guerre. Cette éthique noble était et demeure du jamais vu dans aucune armée. Le Coran montre clairement la gravité de tuer une personne innocente et souligne la valeur de la vie humaine. En même temps, il ordonne aussi aux musulmans de traiter les gens d'autres confessions avec gentillesse. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il tuait tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. » Sourate Al-Ma'ida, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable
envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Surat Al-Mumtahana, verset 8. Comment après la lecture de ces versets clairs du Coran, l'islam peut-il être blâmé pour ce qui est fait par des terroristes ? Pour conclure, nous pouvons dire que de nombreuses tentatives ont été faites pour décrire l'islam comme une religion qui est à la fois étrange et étrangère aux instincts des gens normaux et leurs valeurs. Le fait est que, en décidant quoi penser de l'islam, rappelez-vous ceci: qui trouve intérêt à perpétuer des conceptions erronées et contre-véridiques ? Avez-vous étudié l'islam vous-même, contrairement à ce que vous avez entendu par d'autres personnes et les médias ? Si l'islam était si inhumaine et dure, pourquoi des milliers de personnes se convertissent-elles partout dans le monde ? Et enfin, pourquoi y a-t-il presque 2 milliards de musulmans sur Terre ? Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.